En France, et une page santé avec cette pratique qui se développe, qui laisse la plupart des médecins sceptiques, mais qui a un grand succès, la pratique du jeûne. Se priver de nourriture pendant 3 jours, 5 jours, voire plus, pour faire reposer l'organisme. Cela va bien au-delà de la diète qu'on pratiquait autrefois. Alors cette abstinence est-elle salutaire ou illusoire? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jenny Vernock, Antoine Morel. Merci beaucoup. Merci. Ce jus d'ananas, c'est son déjeuner. C'est la seule chose que vous mangez de la journée? Avec la petite soupe du soir, enfin soupe, bouillon du soir. Oui. Marie-France Boyer-Zorbib jeûne depuis 2 jours. Dans cette clinique de luxe, elle a renoncé au confort de la nourriture, comme tous les pensionnaires qui l'entourent, au menu tisane, bouillon et jus de fruits. Le jeune Marie-France Boyer-Zorbib y est devenue accro. Depuis 12 ans, elle vient en Allemagne chaque année. Elle paye 8 000 € pour jeûner pendant 2 semaines avec vue sur le lac de Constance, sans pain sec et à l'eau. Il faut que je bois à peu près 6 bouteilles par jour pour éliminer les toxines. Pour se donner du courage, elle a accroché ses photos. Il y a parfois des moments difficiles. On est tellement encrassé à l'intérieur que toutes ces toxines doivent sortir. Donc on a mauvaise haleine, il faut se laver les dents souvent, on est courbaturé. Enfin vraiment, ça va la première fois qu'on fait un jeûne, c'est très difficile. Et il y en a d'ailleurs qui craquent et qui ne restent pas, qui disent oh non, c'est insupportable. Beaucoup de patients français viennent en Allemagne, où le jeûne est une tradition. 15% de la population l'a déjà pratiqué. Une quête aussi pour des patients fragiles, parfois en burn-out, comme Frédéric Boin. Il en est à son 21e jour de jeûne. J'ai l'impression d'avoir rajeuni 10 ans. C'est extraordinaire. Je suis arrivé ici, j'étais cassé. J'avais 10 kilos en trop. J'arrivais plus à bouger, je me sentais pas bien. Et voilà, c'est miraculeux, quoi. Un miracle, une renaissance. Ici, la plupart des jeûneurs utilisent ce vocabulaire quasi mystique et ils l'assument. C'est spirituel, mais pas religieux. Il faut faire la différence. Il y a des gens de toutes les religions aussi. C'est bien, on se nettoie le corps et l'esprit en même temps. Ici. Ça met les idées au clair. Jeûner, une tradition ancestrale présente dans toutes les religions. Un besoin de se purifier, de faire le vide, que la science commence tout juste à explorer. Yvan Lemao est chercheur au CNRS. Il travaille depuis des années sur les manchots. Ce qui m'a fasciné chez le manchot, c'est son aptitude à de longs jeûnes. Et ce qui m'a fasciné encore plus, c'est qu'on n'a jamais vu un manchot se laisser mourir de faim. Voilà l'explication. Pour vivre, le manchot a besoin de glucose. Quand il n'en a plus à consommer, il en fabrique à partir de ses protéines. Son organisme se met en danger. C'est alors que commence une nouvelle phase où son corps s'adapte. Il va chercher dans ses lipides de quoi tenir le coup. En un mot, il va puiser dans sa graisse et maigrir. Si j'en juge par la comparaison entre l'homme et l'animal, finalement, l'organisme est mieux adapté après avoir accumulé des réserves, à supporter une privation en jeûnant qu'à s'alimenter en permanence sans interruption de prise alimentaire. D'autres études s'intéressent aux bienfaits du jeûne thérapeutique, notamment dans le cancer. Pratiquée sur des souris, elle montre que le jeûne affaiblit les tumeurs et améliore la chimiothérapie. Des pistes intéressantes, même s'il est trop tôt pour en tirer des conclusions. On ne peut pas généraliser. Peut-être que dans 5-6 ans, on dira pour ce type de cancer, à ce stade évolutif, telle période de jeûne est efficace. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je crois que c'est une erreur de dire ça. Les bienfaits du jeûne, une piste à explorer, même si aujourd'hui toutes les études le prouvent, moins manger, c'est vivre plus vieux.